Bonjour. On va continuer dans nos vidéos. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qui n'est pas clair, c'est-à-dire qui n'est pas étudié. On va la voir, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on a fichier, on a prédimension. Si on appuie sur prédimension, on a couplé au réseau, réseau avec batterie et pompage. D'accord? Si on passe au projet, vous voyez, si on passe au projet, on a nouveau projet connecté au réseau, nouveau projet autonome, nouveau projet pompage, nouveau projet d'essai, grille. C'est-à-dire que le premier, regardez bien, qu'est-ce qui se passe. Le premier, c'est un projet de connexion au réseau, c'est-à-dire c'est couplé au réseau. Le PV, il est couplé au réseau. Pour le deuxième, c'est un PV seul, c'est-à-dire c'est une alimentation strictement photovoltaïque. C'est-à-dire le site est alimenté par des panneaux photovoltaïques. Le troisième, c'est un pompage, c'est un site de pompage, c'est un forage ou un puits ou un barrage et tout ça. Le dernier, vous voyez le dernier, nouveau projet, c'est un site couplé au réseau, mais au réseau DC, c'est-à-dire au réseau continu, c'est-à-dire on a un réseau continu. Le premier, c'est un réseau alternatif, c'est un réseau AC, mais maintenant c'est un réseau DC. Si on, regardez, si on passe ici, c'est un nouveau site, on lui donne un nom, on met DC, ou site DC, site DC, site DC, c'est un nouveau site DC. Veuillez, c'est-à-dire toujours le même travail qu'avant, On va chercher, c'est-à-dire on va localiser notre point, ou notre site, ou notre endroit. Vous voyez, voilà notre carte. Un CFRA, on lance la recherche, on lance notre recherche, vous voyez, on a un CFRA, vous voyez, c'est-à-dire toujours le même travail, on valide on sélectionne on importe nos données, c'est-à-dire toujours les mêmes, c'est-à-dire aucun changement. Une fois donné, on va changer, c'est-à-dire l'unité kWh par mètre carré par jour. On doit sauvegarder ça. C'est sauvegardé déjà, mais c'est-à-dire le logiciel vous demande si vous sauvegardez à nouveau. Sauvegarder. Voilà notre. En plus de ça, on va sauvegarder le projet. On va sauvegarder notre projet. Une fois sauvegardé un autre projet, vous voyez, on a orientation. La première des choses, c'est l'orientation. On reste dans notre orientation d'avant. 43. OK, notre azimut c'est 0. Une fois acheté, on va passer à notre système. Définir le système PV. Pas défini. Les besoins utilisateurs, vous voyez, sont en vert, c'est-à-dire ils sont déjà utilisés. C'est-à-dire, on va revenir. Besoins utilisateurs, ils sont déjà utilisés. Vous voyez, besoins utilisateurs, charge illimite réseau, besoins utilisateurs, c'est-à-dire ici, on peut donner 2, 3,455. Vous voyez, définir le système. On doit définir notre système. Attendre un peu. Vous voyez, le module PV n'est pas défini. Tous les fabricants, on doit choisir notre PV avant de
D'accord, on va choisir le moteur PV et puis on va... D'accord. J'ai choisi le moteur PV. Ici, on doit choisir notre puissance. Soi-disant, on prend 80 kilowatts. 80 kilowatts crête. Vous voyez, tension nominale de l'alimentation principale, c'est 600. Tension maximale sécurité de PV, c'est 900. C'est-à-dire, il vous donne tout ça. Une fois on a choisi notre... C'est-à-dire, ici, il vous donne panneau en série 17, module en parallèle 14, c'est-à-dire 14 fois 17. 14 fois nombre de modules, c'est 238 modules. On met OK. Vous voyez, si on met OK, il nous donne la possibilité de lancer c'est-à-dire ici, dans ce cas, on utilise un réseau DC, c'est-à-dire le réseau électrique, c'est un réseau à courant continu et non pas à courant alternatif. On revient aux besoins. D'utilisateur. Vous voyez, on peut laisser comme ça. Si on laisse comme ça, c'est le système qui se charge. On peut changer, c'est-à-dire on peut donner une consommation. Par exemple, ici, on a donné une consommation. OK. On a donné une consommation. Et vous voyez, on a le tout. C'est-à-dire, on peut lancer toujours, on a l'horizon, on a l'ombrage proche, on a tout ça. Lancer la simulation. Dès la première des choses, vous voyez, on a, c'est-à-dire, c'est une perte. Pourquoi c'est une perte? Vous voyez, on a l'indice de performance, ce qu'on a utilisé que 0,7%. 0,7%. Si on change de puissance dans le système, la puissance dans le système, on va voir si on change la puissance de le système, qu'est-ce qui se passe? Je vais changer 200 watts. Je laisse le tout. C'est 500, OK. On lance la simulation pour voir seulement le... Vous voyez, ça devient plus petit. Donc, c'est-à-dire, il faut changer ici. Il faut changer dans les besoins. Je vais revenir à notre système. Non, je vais passer au besoin. Je mets exemple 50 kilowatts. 50 kilowatts consommation. Je vais revenir au système. Je vais revenir au système. Attendez qu'il... Attendez un peu. Je mets 80. Je laisse 80. Pour voir le changement. OK. On lance la simulation. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Avant, quand j'avais mis les besoins que 3,4, j'avais l'indice de performance
C'est-à-dire, soi-disant que l'énergie utilisée, elle était faible. Mais quand j'ai changé, c'est-à-dire j'ai donné 50 kWh, vous voyez, l'indice de performance a augmenté. Et de 7,3 à 72,1. C'est-à-dire, si je change, c'est-à-dire, je vais ajouter, vous allez voir le changement. Si, dans les besoins d'utilisateurs, j'augmente la puissance, exemple, on prend 70, ok, on va lancer la simulation. Vous voyez, ça devient 76. Au lieu de 72, ça devient 76. Si je prends 80, je vais voir. Je vais prendre 80 et je vais voir. Je vais prendre 80. C'est-à-dire les besoins kWh 80. On va prendre 80 kW. Et on va. OK. C'est-à-dire c'est le maximum. 76, c'est le maximum. Si je diminue, vous voyez, si je diminue, ça change. Si je diminue les besoins, si je diminue les besoins, je mets exemple 40 ou bien 30, je vais faire 30, vous allez voir. Je lance la simulation. Vous voyez, la simulation a diminué à 52,5. À 52,5. Si je prends maintenant plus de 80, on va voir. Si je prends plus de 80, on va mettre 100, on va mettre 120, je vais mettre 100 kg. C'est-à-dire qu'il y a, on va lancer. C'est le maximum. C'est-à-dire les panneaux ne peuvent pas me donner plus que 76,6. Plus que de 76,6. On revient maintenant, on prend une valeur raisonnable. On va prendre une valeur raisonnable. Je vais prendre 70, ou bien elle va la même puissance, 80, la même puissance qu'on a choisi. Et on lance la simulation. On prend, c'est-à-dire, puisque c'est un nouveau site, on prend tous les graphes. Tous les graphes. J'ai dit ici, dans ce cas, c'est le cas d'un site, c'est le cas d'une énergie continue, c'est-à-dire il nous donne une énergie continue et non pas une énergie alternative. Vous voyez ici, on n'a pas besoin ou on ne trouve pas. D'accord, je vais choisir je vais prendre tous les. Je lance. Je lance la recherche pour le PV. Est-ce qu'on peut utiliser maintenant? Sauvegarder. 06, save. OK. Le voilà. Je vais effacer ici. Je vais voir. Besoin d'utilisateur. Système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je vais ici. Il nous faut besoin d'utilisateurs, valeur mensuelle, profit. Est-ce qu'il y a quelque chose de charge illimitée réseau? Charge illimitée réseau. Est-ce que si on met ça? OK. Si je lance la simulation pour ce cas. C'est ça.
c'est ça. On change. C'est pour le site, c'est ça pour le site, c'est pour si on utilise j'ai dit, on a vu le premier cas, le deuxième cas, ce cas, c'est on utilise un réseau DC, c'est-à-dire un réseau continu. Un réseau continu. Merci. Merci. Au prochain vidéo, Inch'Allah.